En t-shirt militaire, casquette ornée de l'insigne des FARDC, boutine bien cirée, les gouverneurs militaires Johnny Luboya Nkashama foulent de ses pas les quartiers de Bunia. Une présence sobre, disciplinée, résolument tournée vers les terrains. Bonjour, merci. Bonjour, merci, bonjour. Pour le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, la marche de santé n'est pas un simple exercice physique, elle est un acte de proximité, une manière d'assurer l'autorité au plus près des réalités quotidiennes. Aucune mobilisation préalable, aucun rassemblement organisé, la population n'était pas au rendez-vous. Mais les gouverneurs, lui, étaient déjà sur le terrain. La surprise est immédiate. À quelques minutes, la marche solitaire du gouverneur devient un moment collectif. La population reconnaît ce gouverneur militaire et l'ovationne. Ces ovations spontanées traduisent une reconnaissance populaire, celle de grandes réalisations engagées sous son leadership. Restauration progressive de la sécurité, autorité de l'État, discipline et stabilité institutionnelle à Ituri. En marchant sans annonce, le gouverneur militaire rappelle une évidence. L'autorité véritable se construit sur le terrain. Lorsque les actes précèdent le discours, la reconnaissance devient naturelle. À Bunia, cette marche de santé se transforme en un symbole fort, celui d'un gouverneur militaire proche de son peuple, respecté pour ses actions et engagé pour l'avenir de l'Ituri. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a foulé le sol Lualabé lundi 23 février 2026 en début de soirée par l'aéroport de Kolwezi. Au pied de l'avion, le vice-gouverneur Clément Moufoudou Chinat-Karl et quelques autres membres de l'exécutif provincial et du comité provincial de sécurité ainsi que plusieurs cadres de l'administration publique provinciale. Le numéro 1 de l'administration publique en République démocratique du Congo a été conduit à la resplendissante nouvelle aérogare moderne déjà opérationnelle où l'attendait la gouverneure Masuka Saini. Des agents de la fonction publique mobilisés pour la circonstance étaient également présents. Puis, direction vers l'hôtel du gouvernement. Un important échange a eu lieu entre la chef de l'exécutif provincial et son hôte. À l'issue de l'audience, il a déclaré que sa mission s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des réformes de l'appareil administratif. Qu'est-ce que je fais là? C'est de ne pas laisser la gouverneure seule se débrouiller avec l'économie minière sans une administration publique forte, efficace, qui soit à même de l'aider à mieux implémenter les politiques publiques et aussi à créer des services publics de qualité, accessibles pour tous les citoyens. Puis, Jean-Pierre Liaou s'est dit impressionné par le rythme du développement observé dans la province sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on visite Lualaba, Kolwezi, on est impressionné par la vitesse du développement. Bon, certains peuvent toujours dire que bon voilà, c'est une province minière. Ah non, ça l'était depuis l'indépendance. On n'a jamais vu ce qu'on est en train de voir ici. Je crois que c'est le fruit d'abord d'une volonté politique. Il faut l'avoir. Ensuite, il faut être patriote. Il faut aimer son pays
pour faire ce que nous sommes en train de voir. Le Lualaba a la chance de l'avoir ici, parce que moi je l'ai expérimenté comme parlementaire, comme député aguerri, peut-être les gens ne le savent pas, qui était dans toutes les commissions, dans tous les débats, qui se cherchait finalement aujourd'hui, elle est à la tête de cette province importante de notre pays. Et quand je vois ce que je vois, je me dis donc elle est restée la même, donc battante, et j'ai foi, et je crois qu'elle peut encore beaucoup donner à cette province, beaucoup donner à la République. De Kinshasa, Matete, siégeant en matière répressive au premier degré en forêt, dans la commune de Kiselso, a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 24e jour du mois de février de l'an 2026. Le jugement avant-dictoire dont la teneur suit en cause l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public, contre le prévenu Isambo et consort, poursuivi pour terrorisme, arrestation arbitraire, port illégal d'uniforme de la police nationale congolaise, usurpation de fonction, fait prévu et puni par les articles 85, 157, 158 code pénal militaire, 67, 123 code pénal ordinaire livre deuxième, vise la procédure suivie dans cette cause, vise la présentation de tous les prévenus par l'organe de la loi, ministère public, vise les articles 112.7 et 246 du code judiciaire militaire, entendu que les prévenus Masakala, Mavoua et Matondo Mwanda ont déclaré être nés pour le premier. Être né le 29 mai 2010 et le second le 11 avril 2010, entendu que l'âge avancé par le prévenu les amène à la minorité d'âge, vit l'article 167 du code pénal ordinaire livre deuxième, qui oblige au juge à saisir le médecin pour déterminer l'âge de l'enfant au cas où il n'y a pas l'acte de l'état civil, vit l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 78 /001 du 24 février 1978 relative à la prescription des devoirs à l'officier du ministère public. Aussi, ça a conduit le prévenu précité devant le médecin. Vit les rapports médicaux numéro 06 /028 2006 et 028 2006 du 23 février 2026, établi par le médecin Dr Lukuntu Rémi et Lutandila Mwamba Alain du centre hospitalier de référence Kabila. Les faits de rapport attestent que les deux prévenus préqualifiés sont majeurs, car ayant tous plus de 28 ans, notamment 30 ans pour chacun, les considérant comme majeurs, attendu que la juridiction militaire est compétente à l'égard de personnes majeures. Par ces motifs, via la Constitution de la République démocratique du Congo, via les codes judiciaires militaires, disant droit, dit que le prévenu Masakala, Mavoua et Matondo Mwanda sont majeurs. En conséquence, le tribunal se déclare compétent personnellement, matériellement et territorialement pour les juger. Réserve le fait. De ce mardi, 24e jour du mois de février de l'an 2026, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundu avec le président, le capitaine Kamba Emmanuel, juge assesseur, le capitaine Konga Pali, juge assesseur, le capitaine Tamboué Barnabé, juge assesseur, le commissaire de police Sido
il y a Badimo Charles, juge assesseur, avec le concours du lieutenant magistrat Mboussa Emmanuel, officier du ministère public, substitut de l'autorité militaire de garnison, et l'assistance du capitaine Moukouat Tamanza Sajan, greffier divisionnaire arme au pied de bout. En haut, bien. Le tribunal se déclare compétent, nous poursuivons. Pour l'instant, nous allons interroger le prévenu Massakala parce qu'il n'a jamais fait l'objet de l'interrogatoire. Prévenu Massakala.